C'est vrai que je remarque que certains patients sont vraiment plus motivés de passer par le poney, de pouvoir lui donner à manger, de pouvoir. Enfin, c'est un vrai appui, un vrai support dans cette séance purement ortho, mais qui est biaisée par la médiation équine. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andlauer part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien. Tiens le poney. Bonjour Fraise. Nils. Bonjour Fraise. Tu la caresses ? Je m'appelle donc Delphine Laloum. Je suis orthophoniste et effectivement ai un diplôme d'équithérapie. J'ai 28 ans. Et du coup j'exerce depuis 5 ans maintenant. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les relations sociales, toujours eu beaucoup d'amis dans le sens, alors je dis pas ça pour j'ai beaucoup d'amis, mais plus très intéressée par l'aspect communication et relations avec autrui depuis toute petite, où même mes parents apparemment me racontaient que dans les parcs ou tout ça, j'allais toujours voir tout le monde, leur demander à telle ou telle personne son prénom, son âge, vraiment un intérêt pour la communication et d'aller vers les autres qui étaient déjà présents apparemment depuis toute petite. Qu'est-ce que tu dis à Fraise, Nice ? Oui, très bien. Ça fait honneur. On veut avancer. C'est un langage vraiment très direct, très fonctionnel. Il ne faut pas le faire dans un petit parole inutile où je vais Les gars, parce que la compréhension n'est pas forcément là. J'ai commencé en tant qu'orthophoniste plus classiquement parlant, avec des enfants un petit peu tout venant, ordinaires, dyslexiques, dysorthographiques, voilà. Alors en fait, je me suis spécialisée dans l'autisme pendant que je faisais ma formation d'équithérapie qui a duré 2 ans. Donc j'étais orthophoniste classique et je me formais en parallèle à l'équithérapie et à l'autisme. J'ai découvert à travers des stages tout ce qui touche à la médiation animale et j'y suis très sensible. Ça m'intéressait beaucoup tout cet aspect de vraiment mettre en place des moyens de communication pour ceux qui n'en ont pas, en fait, c'est un petit peu ça. Brosse bleue. Ça c'est très très bien ça, super. Tu brosses le ventre. Montre-moi le ventre. C'est donc le travail, en fait le fait de pouvoir mêler les deux, une passion, puisque je monte à cheval depuis toute petite. J'ai ma propre jument et cette passion donc du cheval liée à ce monde du handicap et de l'autisme, où j'ai tout de suite fait le lien en me disant je vois tout à fait ce qu'on peut faire dans ce cadre qui est quand même beaucoup plus motivant pour les enfants que de venir dans un cabinet fermé, dans un bureau classique face à face. Là c'est vrai que c'est un cadre hyper riche et motivant pour ces enfants. J'ai vraiment fait vite le lien entre l'équithérapie et l'autisme, puisque moi je monte à cheval et au final je me dis qu'au quotidien c'est quand même ma thérapie aussi à moi. C'est un moment où même moi je ne pense pas à tout ce que j'ai à faire, à tous mes post-it dans la tête, où je suis vraiment avec l'animal, consacrée à lui et c'est vrai que finalement c'est un peu le miroir de nos émotions aussi. Effectivement le cheval ressent toutes les émotions. Et c'est très bien aussi les contenir. Moi, si j'ai par exemple un patient qui peut avoir des troubles du comportement ou autre, comme si on a l'impression que l'animal le ressent et se dit là moi particulièrement je dois être calme ou apaisé. Le côté monte aussi peut vraiment nous apaiser avec le balancement du pas et tout ça. Tous ces enfants-là qui trouvent aussi un intérêt dans le côté d'être avec cet animal-là, mais aussi de pouvoir monter sur son dos et un côté vraiment apaisement dans le balancement du pas. En fait, c'est un échange permanent, que ce soit à partir du moment où on va le chercher
dans son box ou au pré ou dans son habitat, au moment où on le ramène, c'est vraiment un échange en permanence. Linus, ouvrir la porte. La porte. Très bien. Tout est communication. C'est vraiment l'ancrage dans le réel aussi. Avec moi, d'où chaque action à commenter ou la réponse aux questions. Ce qui va changer, je dirais, c'est vraiment la relation triangulaire que je peux avoir entre le poney, l'enfant et moi. Et c'est une vraie aide pour moi de passer par l'animal et de biaiser ce contact plus frontal qu'on peut avoir au cabinet et de passer par l'animal, toujours de demander, et c'est vrai que je remarque que certains patients sont vraiment plus motivés de passer par le poney, de pouvoir lui donner à manger, c'est un vrai appui, un vrai support dans cette séance purement ortho, mais qui est biaisée par la médiation équine. Donc le but vraiment, donc c'est une rééducation de la communication, je dirais orale et écrite. Mais moi, depuis que je me suis spécialisée dans ce monde du handicap et autisme et donc les communications alternatives, ça va être vraiment trouver un moyen de communication adapté pour une personne, un enfant, un adulte qui n'en a pas ou qui ne peut pas utiliser le langage oral. Donc ça peut être mettre en place un moyen de communication par les gestes, des classeurs de communication, des logiciels de communication. Vraiment trouver un moyen de communication adapté pour la personne pour qu'elle puisse avant tout exprimer une demande qui est vraiment le premier acte qu'on enseigne. C'est-à-dire que demander quelque chose, du coup c'est sympa de communiquer parce que j'obtiens quelque chose de motivant. On était avec Nicolas à 2 pour le mettre dessus. Pour monter sur le poney. Tellement il y avait de la fuite. Alors que là, il monte tout seul, c'est un problème quoi. Non, mais là, voilà la satisfaction. Tu tiens les rênes. On commence doucement les petites rênes pour voir les notions tourner dans le spatial et tout ça, avancer, tourner. Mais voilà. Donc c'est en permanence se demander si on est dans le juste, si effectivement c'est fonctionnel pour lui ce qu'on a mis en place, est-ce qu'il s'en sert au quotidien et pas que avec moi pour me faire plaisir. Dès qu'on obtient juste même une petite demande, et là on va renforcer en se disant que c'est génial, c'est super et un petit peu on sait pourquoi on s'est levé le matin et je me souviendrai effectivement toujours d'une petite fille que je suivais qui n'oralisait pas et qui n'interagissait pas du tout avec le monde extérieur et qui a fait sa première demande avancée au poney, qui a associé ça avec un sourire où on a encore la vidéo et c'est vrai que c'est génial. Et c'est quelque chose d'assez courant. Après, le laps de temps peut être totalement différent d'un enfant à l'autre. Ça, vraiment, on s'adapte en permanence à la personne qu'on a en face de nous. Et parfois, on va se contenter effectivement juste d'un mot, parfois une phrase, parfois un regard, un échange de pictogrammes. C'est assez variable. Qu'est-ce que tu veux, Nils? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Je veux. Ça. Nils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux le pain. Le pain. Nils? Je veux le pain. Oui, très très bien. Je veux le pain. Tiens. Tu donnes le pain à fraise? Le pain. Oh, regarde. Fraise mange le pain. Qu'est-ce que c'est, Nils? C'est pain. C'est le pain. C'est Super. le pain. Fraise mange le pain. C'est le pain. Tu caresses fraise? Caresse fraise. C'est très très bien ça. Super. Alors justement, moi j'insiste que dans ce cadre équin, je reste orthophoniste
Et du coup, je vais tout mettre en place pour que l'enfant ait quand même son moyen de communication avec lui. Ça a pu m'arriver et voilà, de trouver un moyen avec une sacoche ou je sais pas, que l'enfant ait son classeur avec lui au moment T pour faire sa demande. Enfin, quand c'est la gestuelle, les mains on les a toujours avec soi. Si c'est une tablette, c'est une tablette. Enfin, je vais pas changer son moyen de communication juste pour la séance d'équithérapie. C'est ça la richesse de ce cadre et même de moi je trouve mon métier où on peut vraiment tellement élargir et mais ça pourrait être aussi avec des enfants je sais pas, délinquants, soucis psychologiques, enfin on peut faire vraiment plein de choses dans ce cadre qui est un cadre voilà, moins classique que le cabinet fermé, quoi. Tu donnes le fromage à fraise ? Je donne le fromage à fraise. Oh, elle aime pas le fromage. Hein ? Fraise ne mange pas le fromage. Ok, super. Tu fais un bisou à fraise ? Bisous. Nils, c'est très très bien. Tu peux jouer dans le sable. Ce qui m'a plu, de voir l'impact du travail que je peux faire au quotidien qui se généralise et du coup cette relation de confiance aussi qu'on établit avec la famille, les aidants et je pense que cet aspect vraiment guidance parentale est quelque chose que j'avais peut-être moins dans d'autres prises en charge plus classiques avec des enfants effectivement neurotypiques où la famille peut être tout à fait présente, mais là c'est au quotidien, c'est à chaque séance il y a telle ou telle chose qui s'est passée, il va falloir reprendre ça à la maison, vous lâchez pas pendant une semaine, et cette relation de confiance et proximité avec tout l'entourage de l'enfant, c'est là où c'est assez gratifiant quotidiennement, c'est qu'on se sent utile pour les familles. J'ai commencé le cheval de toute petite, mais beaucoup plus l'aspect vraiment compétition, voilà, où j'allais monter le cheval et puis je le ramenais au box et je partais. Et là, c'est vrai qu'avec la formation d'équithérapie, j'ai découvert complètement un monde de l'équitation et notamment tout ce qui est l'éthologie, le travail à pied du cheval, vraiment un autre aspect de l'équitation que je ne connaissais pas, c'est pas vrai, mais que je ne pratiquais pas du tout et n'avais pas du tout cette vision-là. Ça va être vraiment rentrer un petit peu en connexion avec son cheval et pouvoir lui demander des choses, que ce soit à distance ou avec, mais c'est voilà, du travail à pied, on est à pied et on n'est pas forcément sur le dos du cheval. La gamelle, elle est là. Pourquoi tu veux pas revenir pour veille? Allez, vas-y. Allez, Yes, et Sam. On fait comment avec les poneys ? on le tient. Il y a la patience, vraiment la patience, la persévérance, parce que c'est vrai que voilà, il ne faut pas se décourager et essayer de toujours voir le positif dans une séance, même une séance compliquée, de vraiment se dire oui mais là il m'a regardé, il y a eu ça quand même, il y a eu quelque chose et donc je vais appuyer le positif puisqu'en plus moi j'utilise pas mal cette approche de je vais renforcer l'action positive, la bienveillance aussi je dirais. Il est forcément toujours motivé par quelque chose et c'est à nous de trouver par quoi il est motivé au moment T et de s'en servir pour tenter une approche, un regard ou un geste communicationnel, quoi. C'est vraiment une recherche permanente de la motivation de l'enfant. C'est vrai que parfois on peut se sentir un peu seul, c'est-à-dire que on va mettre quelque chose en place au niveau de la communication qui va pas toujours être repris et que on sait qu'à l'école aussi c'est pas toujours possible parce que les professeurs gèrent une classe de 30 élèves et que nous on parle d'un cas en particulier, donc pas toujours évident. Mais honnêtement moi dans les alentours et là où je travaille, je trouve qu'on est quand même beaucoup en lien et moi
j'essaye au maximum d'être en lien avec tous les professionnels qui suivent l'enfant. Et ce que je trouve génial, c'est quand on me contacte tout de suite pour bien faire et mettre en place quelque chose adapté pour l'enfant. On verra une autre fois, Sam, promis. Mais j'ai jamais fait. Oh ma petite chat. Est-ce qu'on saute pour monter sur le poney? Ah mon petit chat, mon petit chat. Dis bonjour au poney. Bonjour, poney, mon poney. C'est qui le petit chat? Vous avez dit à Brice? Le chat. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment ton chat? Non, moi, comment il s'appelle mon chat? Popeye. Popeye. Est-ce qu'ils connaissent mon petit chat qui vient au cabinet aussi? Médiation animale. Pourquoi tu veux pas ramener Popeye? Moi, je sais que par ma gentillesse, je peux me laisser un petit peu happer et être disponible tout le temps, que ce soit par message, appel, continuer la guidance parentale en dehors des séances. Mais effectivement, il faut réussir à mettre des limites, même pour se protéger de soi et arriver à se dire, j'ai fermé le cabinet où je pars du Poney Club, c'est fini et j'éteins mon téléphone parce que sinon, après, je pense qu'il y a un côté aussi d'épuisement et la motivation qui peut peut-être s'éteindre et ça serait dommage. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on est un petit peu spécialisé ou là qu'on propose tout ce qui est médiation animale, médiation équine, là en plus en étant orthophoniste, en fait c'est très recherché parce que la plupart des personnes qui me contactent me disent « Ah mais c'est génial, vous êtes orthophoniste, j'ai besoin justement d'une prise en charge ortho à côté » qu'ils ne trouvent pas. Mais attention, c'est pas comme ça. Et comment tu dis ça? Je vais te montrer. Ah Elias. D'accord? Ah oui. Alors, Alice, c'est pour qui? C'est pour moi. Tu lui as dit bonjour gentiment? Bonjour. Tu la caresses? Ah ouais. Oh, elle est comment, Alizé? Tiens, Sam. D'accord. Je referme et stop, vous m'attendez. Stop, on s'arrête. Yes. Il y a aussi un enjeu de à quel moment est-ce qu'on commence la prise en charge Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Moi, j'ai vraiment l'exemple d'enfants que j'ai eu à l'âge de 2 ans. Comme certains arrivaient à 10 ans et c'est vrai que ça n'a rien à voir dans le sens où plus on les prend en charge tôt, mieux c'est. Bon, ça, je vais l'apprendre à personne, mais c'est impressionnant les progrès et ce qu'on peut obtenir quand on les a tout de suite, où on met en place tout de suite. Voilà, moi je sais que j'utilise beaucoup cette approche-là, ABA, donc motiver l'enfant. C'est vrai qu'elle est à l'âge de 2 ans, elle peut être tout de suite investie, alors qu'on peut mettre beaucoup plus de temps à 10 ans quand des choses sont déjà ancrées ou où la famille a forcément mis en place des petites choses pour communiquer avec son enfant, mais qui sont pas forcément fonctionnelles ou finalement les plus appropriées pour l'enfant. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, mais dans l'idéal, ça serait de pouvoir travailler l'aspect libéral en équipe pluridisciplinaire, peut-être dans un centre vraiment dédié à l'autisme et aux prises en charge, et donc un centre équestre, et de pouvoir lier une structure qui mélangerait l'aspect pluridisciplinaire avec plusieurs intervenants, pourquoi pas aussi un aspect éducatif, et que tout soit sur le même pôle, plutôt que là de jongler entre plusieurs lieux de travail, des appels, il faut que j'appelle le psychomotricien de tel enfant, et c'est sûr que d'avoir des structures où on pourrait vraiment lier et être en lien au même endroit pour l'enfant, ça serait l'idéal. C'était le 5e épisode de la nouvelle saison d'Atypique et alors. Merci à Delphine Laloum, à Nils, Ilyes, Sam et au Poney Club de l'île Saint-Germain pour leur accueil. Pour en savoir plus sur l'équithérapie et les autres formes de médiation moins connues, rendez-vous sur notre site originel.fr. Dans notre prochain épisode, nous irons à la rencontre d'une psychomotricienne qui aide des enfants autistes à mieux appréhender leur corps dans l'espace.